Président de l'Assemblée nationale du Togo, chers collègues et chers amis, Messieurs les présidents des Assemblées nationales du Gabon, de Guinée-Bissau et du Niger, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles de la République du Togo, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de missions diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, chers collègues députés, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais en tout premier lieu remercier le président Dama Dramani, mon ami et frère, pour son invitation à assister à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'année 2015 de l'Assemblée nationale du Togo. Le remercier aussi pour l'honneur qu'il me fait de m'adresser à la représentation nationale togolaise en vue de partager avec elle quelques réflexions sur les questions d'intérêt commun qui ponctuent la vie de nos institutions et dont les réponses impactent l'avenir. Le remercier, enfin, de tout cœur pour avoir honoré de sa présence et à la tête d'une forte délégation la cérémonie d'investiture du bureau de l'Assemblée nationale du Bénin le 15 juin dernier et pour avoir délivré à cette occasion un message d'une très haute portée. Je voudrais en second lieu, au nom de la délégation de l'Assemblée nationale du Bénin qui m'accompagne et en mon nom personnel, exprimer ma sincère gratitude aux plus hautes autorités du Gabon, à vous-même, Monsieur le Président, aux membres du bureau, à la conférence des présidents, à toute l'Assemblée nationale et à l'ensemble du peuple togolais pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité qui nous sont réservés depuis notre arrivée dans votre cher et beau pays, le Togo. Nous sommes profondément touchés par ces marques d'amitié répétées qui témoignent de l'intense sentiment de fraternité qui unit depuis toujours les peuples togolais et béninois. Mon prédécesseur, le professeur Mathurin Kofi Nago, en me passant le témoin à la tête de l'Assemblée nationale du Bénin, a mis un accent particulier sur l'exemplarité de la coopération entre l'Assemblée nationale du Togo et l'Assemblée nationale du Bénin. Il a rappelé à cet égard, Monsieur le Président, que vous en étiez le moteur. L'Assemblée nationale du Bénin était en effet toujours invitée et participait à toutes les manifestations organisées par son homologue du Togo et vice-versa. Les échanges d'expériences étaient effectifs et enrichissants pour nos deux institutions. Ce modèle de coopération, je l'avais un temps entamé, initié, avec les présidents de Oupéré, Aboïbor, Natchaba, dont je salue ici l'heure à la tête du Parlement togolais. Ce modèle de coopération interparlementaire, j'aurai l'agréable devoir de le poursuivre et d'en étendre le champ avec vous, dans l'intérêt supérieur de nos pays qui ont tant de choses en partage, l'histoire, la géographie, la culture, l'économie, mais aussi les aspirations. Aspiration à un développement durable, mais aussi et sûrement aspiration à améliorer et à approfondir notre démocratie, ainsi que vous l'avez souligné tout à l'heure, Monsieur le Président,
car c'est la démocratie qui conditionne le développement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs, oui, ma conviction, et la vôtre aussi, je crois, est que nos peuples aspirent à plus de démocratie. Nos peuples sont en lutte pour la démocratie. Ils s'aguerrissent, les mentalités évoluent, les consciences s'aiguisent et les avancées sont irréversibles. L'organisation des élections à bonne date et dans la transparence constitue certes un des signes distinctifs de la démocratie, mais bientôt elle ne suffira plus si elle ne débouche pas sur des institutions fortes, crédibles, capables d'installer un climat de paix et de confiance et d'impulser le développement. Cette lutte-là, nous la gagnerons aussi, ensemble. Nous sommes en train de la gagner. Oui, c'est vrai, nous assistons de temps à autre à des mouvements de reflux, à une sorte de marée basse de la démocratie, avec ici et là des tentatives de remise en cause auxquelles font obstacle fort justement un fond de refus. Une conscience collective nationale, sous-régionale et internationale. Mais c'est le propre de la démocratie d'être un chantier en perpétuelle construction. L'ancien président Jimmy Carter disait que l'expérience démocratique est comparable à la vie elle-même, changeante, d'une infinie variété, parfois turbulente, et d'autant plus précieuse qu'elle est passée par l'épreuve de l'adversité. Fin de citation. Notre devoir à nous, députés, est de rechercher ensemble les causes du phénomène de reflux pour en conjurer à l'avance les effets. Notre devoir est de rechercher parmi les causes du reflux celles qui sont dues à notre pratique. J'ai la conviction que si le besoin de liberté est un besoin inné à tous les peuples, en revanche, la bonne pratique démocratique s'acquiert et se cultive avec le temps, avec l'expérience. Elle est difficile à définir, la bonne pratique démocratique. Elle est dite bonne parce qu'elle a fait ses preuves, parce qu'elle a de bons résultats à son actif. C'est une expérience testée, réussie, répétée, participative, qui donne un sentiment d'appropriation collective des décisions. Elle est reproductible et adaptée à des objectifs similaires dans des circonstances et des contextes différents. C'est pourquoi la bonne pratique démocratique est faite de tolérance, d'écoute, de concession, de compromis. Elle invite à la juste mesure en toutes choses. C'est aussi en cela qu'elle est le contraire de l'extrémisme, le contraire de l'exclusion, le contraire du rejet, le contraire de la violence. Car, faut-il le rappeler, si les conflits sont inhérents à la nature même de la vie en société et donc inévitable, la démocratie est, à bien des égards, un ensemble de règles et de comportements qui permettent de résoudre les contradictions dans le respect et l'estime de l'autre. Elle est la promesse que des hommes libres et égaux, travaillant ensemble, tout en gardant leurs convictions, peuvent se gouverner d'une manière qui serve et qui préserve l'aspiration de tous à la liberté, à l'égalité des chances et à la justice sociale. Et si l'avenir de la démocratie chez vous dépend pour une grande part des comportements positifs et participatifs des citoyens, il dépend aussi pour une grande part de cette catégorie de citoyens d'un type particulier que sont les députés, représentants du peuple et de ses aspirations. C'est à nous, chers collègues députés, qu'il revient de prendre la mesure de nos responsabilités, d'assumer le succès de la démocratie par une animation politique qui élève au-dedans de l'hémicycle comme en dehors le niveau de conscience démocratique de nos populations, et à voir et à entendre ce qui se fait ici et maintenant au Togo. Je mesure déjà le chemin parcouru et je nous en félicite tous ensemble.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, comment pourrais-je conclure mon propos sur la bonne pratique démocratique, sur les vertus de la tolérance, du dialogue et de la paix, sans adresser à son Excellence, M. Faure Gnassingbé, Président de la République du Togo, toute notre admiration pour sa contribution inestimable à la construction de la démocratie, à l'effort de paix et de stabilité dans notre sous-région. Sous son leadership éclairé, le Togo, votre pays, a amorcé de profondes mutations politiques, économiques et sociales, et je me devais de le saluer et de lui rendre hommage au nom du Bénin. Vive le Togo démocratique, vive le Bénin démocratique, vive la coopération interparlementaire, plein succès à vos travaux, je vous remercie.